Et si l'électron n'existait pas vraiment comme une particule? Et si ce que nous appelons électron n'était en réalité qu'une vibration de l'espace lui-même? Depuis plus d'un siècle, la physique nous dit que l'électron est une particule, mais en même temps une onde. Un objet étrange, sans position précise, capable d'être partout à la fois et qui n'apparaît que lorsqu'on la mesure. Alors une question simple se pose. Qu'est-ce qu'un électron réellement? Dans le modèle classique, on imagine un noyau entouré de petits points qui tournent autour. Mais cette image est fausse. Aujourd'hui, on parle plutôt d'un noyau entouré d'un nuage électronique, une sorte d'onde autour du noyau. Même la physique moderne ne voit plus l'électron comme une bille. Elle le décrit déjà comme une onde. Alors allons plus loin. Et si cette onde n'était pas seulement une description mathématique, mais une vibration réelle d'un milieu fondamental qui serait l'éther? Imaginons que l'espace ne soit pas vide, mais rempli d'un substrat invisible qui serait l'éther. Dans ce modèle, le noyau de l'atome, composé de protons et de neutrons, ne serait pas juste un assemblage de particules solides, mais une structure stable dans l'éther. Une structure qui génère un mouvement de rotation, un vortex, comme un tourbillon dans un fluide. Maintenant, observe ce qui se passe autour d'un vortex dans un fluide. Il ne reste jamais isolé. Il génère des oscillations autour de lui, des vagues, des zones de résonance. C'est exactement ce que serait l'électron. L'électron ne serait pas une particule, mais une onde stationnaire qui se forme autour du vortex du noyau, une vibration stable de l'éther. Cela explique quelque chose de fondamental. Pourquoi l'électron ne peut exister que sur certaines dites orbitales? Qu'est-ce qu'une orbitale? Une orbitale, c'est simplement une zone autour du noyau où l'électron a plus de chances de se trouver. Alors une question se pose. Pourquoi il ne peut se trouver n'importe où? Parce que si nous prenons en compte que l'électron n'est pas une petite bille qui gravite autour du noyau, comme le représentait autrefois et même encore aujourd'hui, et que l'électron est plutôt une onde stationnaire autour du noyau, alors comme toute onde stationnaire, il ne peut exister que dans certaines configurations de résonance. Comme une corde de guitare, tu ne peux pas avoir n'importe quelle vibration, seulement certaines fréquences précises. L'électron serait donc une onde stationnaire qui peut avoir certaines fréquences. Mais alors, pourquoi le voit-on parfois comme une particule? Parce que lorsque l'on interagit avec cette onde, par exemple en essayant de la mesurer, on force localement l'énergie à se concentrer. On capture un point de la vibration et ce point apparaît comme une particule. Mais en réalité, ce n'est qu'un effet local d'une onde étendue. Dans le modèle de l'éther, le noyau serait un vortex d'éther. L'électron serait une onde stationnaire autour de ce vortex. Et l'atome entier serait un système composé d'un vortex et d'une onde. La matière ne serait donc pas faite de particules solides, mais de structures vibratoires dans un milieu fondamental. Et si ce raisonnement est correct, alors tout ce que nous appelons matière n'est peut-être que de l'éther structuré, condensé et en mouvement permanent. Des vortex, des ondes, des résonances. Et nous-mêmes, nous serons qu'une immense symphonie de vibrations stabilisées dans le temps. Alors la vraie question devient, sommes-nous faits de matière ou de structures invisibles en constante vibration?